les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Aujourd'hui j'ai mis mon plus beau haut, j'ai fait mon make-up et ma coiffure rien que pour vous. Dans cette vidéo on va faire des food hacks TikTok de Noël, voilà, édition spéciale Christmas. On va arrêter de blablater, on va passer au food hack de Noël. Recette numéro 1, on va faire des bombes en chocolat à mettre dans votre lait en fait, comme des bombes de bain Lush mais version comestible. Comme vous venez voir dans le TikTok, c'est méga simple. Alors, soit vous faites comme moi, vous achetez le Kinder tout fait, ou vous pouvez le faire vous-même comme dans le TikTok. Mais moi, je vous avouerai que j'avais la flemme. Donc, il suffit juste de l'ouvrir en deux. Vous mettez un petit peu de Nesquik à l'intérieur, des petits morceaux de marshmallow. Moi, j'étais gourmande, j'ai mis des M&M's en plus, mais après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et voilà, vous avez une bombe Kinder toute faite. Recette numéro 2, on va faire des boules de Noël à accrocher au sapin. Ça, c'est la recette que j'ai le plus envie de tester, genre elle a l'air trop bonne et très facile. Donc vous avez juste besoin d'Oreo, vous pouvez prendre des Oreos comme ça, les white, enfin vous prenez ce que vous voulez. Des petits Résis, voilà, je les ai trouvés à Carrefour, c'est assez facile à trouver. J'ai pas pu m'empêcher, j'en ai déjà grignoté quelques-uns, c'est tellement bon. Et ça fera le dessus de la boule de Noël. Et ensuite on va prendre du chocolat au lait et du chocolat blanc. Vous prenez celui que vous voulez, mais c'est mieux d'avoir deux couleurs pour que la déco soit un peu plus jolie, quoi, que ça se voie mieux. Vous venez de voir le TikTok, ça a l'air méga simple. Il suffit juste de faire un petit peu tremper ces Oreos dans du chocolat chaud. Moi j'ai pris des Oreos classiques, mais vous pouvez prendre des white, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite elle les mixe. Donc là on voit que je suis en train de faire mes petites boules jusqu'à la super facile, tout va bien. On voit qu'elles brillent parce qu'elles sont méga grasses. C'était super gras, c'est abusé, j'avais les mains toutes huileuses. Et là, du coup, je mets le petit Résis avec ma petite boule et du coup, je tente le nappage. Et en fait, comme vous allez le voir, c'est un gros fail. La boule ne tient pas du tout, donc c'est un fail. Dernière recette, on va faire un sapin feuilleté au Nutella. Genre, ça a l'air trop bon, ça aussi est très facile. Donc vous avez juste besoin de pâte feuilletée, de Nutella, de Nutella, de pâte à tartiner, celle que vous voulez. Franchement, faites-vous plaisir. Et pour la déco, des petits M&M's. On arrive à ma recette préférée parce que c'est la plus facile et la meilleure. Soit vous mettez des carrés de chocolat, ou moi comme j'avais pareil la flemme de faire fondre, j'ai mis du Nutella. Vous mettez la pâte à tartiner de votre choix. Vous la faites en forme de sapin et ensuite vous avez juste à venir découper le haut, faire un petit triangle. Et là je sais pas pourquoi, je me suis dit meuf découpe les côtés, ça va être trop grand. C'était pas une bonne idée. Ensuite vous faites des petites bandes sur les côtés et vous les rabattez l'un sur l'autre, voilà, en alternant droite gauche. Donc j'ai découpé le tour, il m'en manquait pour faire la fin du sapin quoi. Voilà, une fois que votre sapin est fini, vous avez juste un peu à le badigeonner de jaune d'œuf et voilà, c'est tout. Petite recette bonus les gars, je pouvais pas en faire que deux, c'était pas possible. Donc je me suis rabattue sur des petits sapins en meringue, sachant que du coup cette recette n'était pas prévue. Donc ça sera des sapins blancs, on n'a qu'à dire qu'ils sont recouverts de neige, ok? Donc vous avez juste à faire monter vos blancs en neige. Et comme par hasard en plus vous allez voir que la texture est pas folle, elle se tenait pas du tout. J'ai pas réussi à faire mon bec d'oiseau alors que d'habitude j'arrive bien à la faire. Et là, allez savoir pourquoi j'ai pas réussi. Et puis c'est tout, vous les faites des petites formes de sapin et hop ça part au four. Bon les gars, comment vous dire que je suis tristesse. Encore une fois, je suis vraiment nulle. J'ai foiré les boules de Noël, pourtant j'ai fait comme la vidéo, mais il n'y avait pas de précision, enfin elle donnait pas les quantités ni rien, donc clairement comme vous avez vu sur les images, ça ne tenait pas, c'était de la bouillie, franchement ça m'a saoulée. J'ai cru que même j'allais arrêter la vidéo tellement ça m'a énervé, enfin bref. Du coup j'ai fait une autre recette à la place, j'ai essayé de faire des petits sapins en meringue. Mais comme par hasard, je n'ai pas réussi à faire ma meringue, alors que d'habitude j'arrive toujours à monter mes blancs en neige. Mais là, allez savoir pourquoi, j'ai pas réussi. Du coup, elle se tenait pas trop, enfin bref. Du coup, ça a pas donné grand chose. Et surtout, c'est que vu que c'était pas prévu, j'avais pas de colorant vert et j'avais pas de petits trucs à mettre, de petites billes de déco à mettre, à manger. J'avais rien de cela, j'avais pas de déco. Du coup, c'est pas foufou. Mais bon, écoutez, j'ai essayé de vous sortir quelque chose quand même. On va commencer
imaginer que c'est des sapins et que ça c'est bah, la petite déco, mais c'était compliqué du coup. Franchement, ça aurait été vert. Celui-là, il était pas mal quand même, hein, regardez. Rien de foufou, mais c'est très sucré. En petite déco et tout, ça peut être sympa à Noël. Ensuite, nous avions la petite bombe en chocolat. Franchement, super facile à faire, rapide, et franchement, si vous avez des enfants, c'est grave cool. Par contre, prenez la marque Kinder parce que du coup, j'avais pris de la sous-marque et franchement, elle s'ouvre trop mal. Limite, j'ai cru que j'allais les casser. J'en ai fait 2 du coup. Franchement, c'est bien meilleur que juste du chocolat en poudre. Et le fait qu'il y a du vrai chocolat, ça épaissit un peu le lait, c'est vachement bon. Vous avez vu ma tasse en plus, elle est grave mignonne. Et enfin, nous avons cette petite chose. Franchement, celle-ci aussi, elle m'a donné du fil à retordre. En fait, je crois qu'il n'y a aucune recette que j'ai réussi à la perfection. Celle-là, c'est la moins ratée, mais je l'ai clairement ratée. Donc, vous avez vu, j'ai essayé de faire des petites guirlandes pour cacher mon rafistolage de pâtes. En fait, je sais pas pourquoi. Au tout début, j'ai coupé un peu d'excédent. Je me suis dit qu'il y allait en avoir trop. Et en fait, j'aurais pas dû faire ça parce que bah, du coup, j'avais plus assez de pâtes. J'ai un peu rafistolé, donc franchement, ça va. De loin, dans le noir, ça passe. J'ai pris une partie généreuse. C'est simple, hein, c'est tout con, hein. C'est juste du Nutella avec de la pâte feuilletée, mais c'est bon, hein. Et là, je l'ai fait version sucrée, mais vous pouvez très bien le faire au pesto ou à la sauce tomate. Franchement, vous pouvez faire n'importe quoi. Ça, c'est bon, ça. C'est tellement bon, j'en ai repris une deuxième. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi j'ai vraiment galéré, c'était la vidéo de la muerte. J'espère que quand même ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à reproduire les recettes. D'ailleurs, vous serez peut-être bien plus doués que moi. Sur ce, moi je vous dis ciao!